Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy et Bernard Cazeneuve, chronique à double détente ce matin. Ouais, un duel à distance sur fond de délinquance. On commence avec Nicolas Sarkozy sur RTL hier matin. Qu'est-ce que dit l'Observatoire national de la délinquance? C'est pas mes chiffres. Que depuis 3 ans, tous les agrégats sur la violence et les vols explosent. Explosion de la violence, dit Nicolas Sarkozy, qui cite l'Observatoire de la délinquance. Donc, vrai ou faux, Jean-Philippe? Alors vrai en ce qui concerne les données brutes, mais faux, et là j'insiste, faux pour leur interprétation. Parce que j'ai consulté les tableaux. Alors effectivement, les chiffres sont parfois spectaculaires, mais il y a un mais de taille. Ce même observatoire dont parle Nicolas Sarkozy, eh bien, il appelle chacun, je cite, à la plus grande prudence dans l'exploitation des données. Il prend même le soin de l'écrire noir sur blanc dans l'introduction. Mais pourquoi cette mise en garde? Pour faire simple, la gendarmerie puis la police ont changé de logiciel ces dernières années. D'où ce que les spécialistes appellent des ruptures dans les statistiques qui rendent invalide, et là aussi c'est écrit, invalide les comparaisons dans le temps. Une précaution que ne prend pas du tout Nicolas Sarkozy, lequel agace prodigieusement Bernard Cazeneuve. Et bien justement, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach hier matin, juste après Nicolas Sarkozy, et en voilà, horaire. et qui répond en direct quelques minutes plus tard, en brandissant ces chiffres à la baisse. Homicide sur les 12 derniers mois, moins 7,3%. Vol avec arme, moins 15,8%. Vol violent sans arme, moins 9,8%. Vol d'accessoires de véhicules, Mais il n'a pas le même document alors, Nicolas Sarkozy. Le seul document, c'est celui-ci. Voilà le document de l'Observatoire. Bon, alors Bernard Cazeneuve donne d'autres chiffres, on l'entend, et ceux-là, ils sont vrais ou ils sont faux alors? Comme pour Nicolas Sarkozy, là encore, ils existent, les chiffres, mais là encore, attention aux interprétations. Parce que d'abord, Bernard Cazeneuve ne parle pas de la même période, vous l'entendez, il évoque les 12 derniers mois. Et puis surtout, contrairement à ce qu'on pense, il ne s'agit pas du même document, Thomas, mais d'un nouvel outil statistique. Il vient d'être mis en place. Je vous explique en quelques mots. Ici, les données sont parfois corrigées pour être comparées. Seulement les experts à qui j'en ai parlé hier, eh bien, ils me disent qu'il faudra encore un peu de temps pour mesurer tous les effets. Un peu de prudence donc. Bon, mais finalement, est-ce qu'il y a un juge de paix quand on parle de délinquance? Alors il y en a peut-être un, c'est l'INSEE qui va sortir son enquête annuelle dans une dizaine de jours. Enquête intéressante parce qu'elle ne s'appuie pas sur les plaintes enregistrées, mais sur des témoignages. Et il faut savoir que plus de la moitié des gens qui sont victimes de vols ou d'agressions, agressions sexuelles notamment, eh bien l'immense majorité ne portent jamais plainte. Thomas, on aura donc une autre photo. En attendant, j'ai une pensée ce matin pour tous les statisticiens, je leur parle souvent pour préparer cette chronique, des gens rigoureux, carrés, passionnés. Et je pense à leur lassitude, pour ne pas dire plus, quand on interprète un peu trop leurs chiffres. C'est un peu comme les audiences radio, on se compare soit au mois précédent, soit à l'année précédente en fonction de ce qui nous arrange les uns les autres. Toujours la bonne colonne. Ah, c'est ça, on fera peut-être un vrai faux là-dessus un jour. 7h40 tous les matins, le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. À demain Jean-Philippe. À demain.